Merci. Raphaël, là, on est sur l'avenue Berthelot. D'ailleurs, on entend passer le tram. Devant le cinéma Comédia, vous venez de voir le film de François Ruffin et de Gilles Perret. Vos impressions sur Debout les femmes. Qui débute? Je peux commencer. Ça redonne confiance dans la démocratie représentative en France. Vous y croyez? Non, pas du tout. Un grand merci à tous les collègues de François Ruffin à l'Assemblée. Et puis, Bruno Bonnell, pourquoi pas, hein, s'il a trouvé une cause. C'est très décevant, mais c'était parfaitement attendu. Et j'imagine que lui aussi, en faisant cette proposition de loi, s'y attendait totalement. Raphaël? Il est efficace ce film, je trouve. Il est efficace notamment la mise en comparaison entre la proposition de Macron sur revaloriser certains métiers qui tombent complètement à plat. On voit aussi à quel point en fait c'est une histoire de monde à intégrer, de ces gens qui sont invisibilisés et que en fait moi il me semble que si la majorité fonctionne et peut avoir ce genre de posture, c'est parce qu'elle les maintient dans l'invisibilité et qu'elle ne veut pas aller voir ça et qu'elle ne peut pas se prendre d'empathie pour ça. Donc, je trouve que c'est extrêmement efficace. Effectivement, on se pose la question de à quel point est-ce qu'un système construit comme celui-là peut encore fonctionner aujourd'hui. Ça n'aide pas dans la prise de confiance dans notre fonctionnement politique. Raphaël, on prend une autre porte de sortie puisque vos collègues ont parlé. Là, le film débute sur une intervention d'Emmanuel Macron au moment du confinement. Ce soir, c'est l'intervention d'Emmanuel Macron à nouveau pour le Covid. Qu'est-ce qu'il y a à attendre aujourd'hui du président de la République dans les 6 derniers mois qui restent avant les élections de 2022? Pas grand chose, je crois. Enfin, on a bien vu le film, il montre entre le décalage entre son discours et ce qui se passe, entre ses collègues LREM, son groupe qui n'est pas trop présent non plus pour assurer son discours derrière. Puis non, je crois qu'il va essayer de montrer des belles images, mais c'est juste être des belles images. Non, pas grand chose à attendre. Alors une fois qu'on a fait ce constat, et c'est le dernier mot que je vous demande, est-ce que vous êtes prêt à vous engager et de quelle façon? Raphaël? Oui, de quelle façon c'est la grande question. S'engager, je crois qu'on le fait, qu'on cherche des métiers éthiques qui vont dans le sens de... qu'on cherche des métiers déjà et qu'on cherche à aller dans le sens de ça, ouais. Après, comment s'engager, c'est toujours... c'est où qu'il faut aller. C'est où le levier. Et pour vous, qui trouvez les limites de la démocratie représentative, vous pouvez vous engager personnellement, ça peut faire changer des choses? J'ai songé à m'engager pour la campagne d'Éric Piolle, la primaire écologiste, jusqu'au moment où j'ai atteint le point de dégoût et puis j'en suis revenu. Donc on se retrouve avec un Jadot candidat. Je crois absolument pas à ces institutions-là. Et vous, Raphaël, vous avez le mot de la fin? Quelle chance. Non, pas grand... tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement aller vers vraiment des métiers qui ont vraiment une utilité. Peut-être essayer d'aller voir d'autres manières politiques de lutter parce que on voit qu'il n'y a pas grand chose qui se passe là-haut dans les conseils et essayer de voir si les gens du quotidien peuvent changer les choses. Vous irez quand même voter en 2022? Premier tour sûrement, au deuxième tour ça dépend.